succès tu as eu? Quel succès? Nous avons eu 6259 vues. On devient populaire. On devient populaire. Tu devrais faire de la politique. Non, je ne veux pas faire de politique. Non. Pas pour le moment en tout cas. Ah, tu sais que, justement, rien à voir, mais Jérôme ne sera pas là aujourd'hui. Oui. Tu vois de qui je veux Oui, parler, je pas vois de ces Jérôme. Jérôme le chanteur. Non, Jérôme Puech. Puech. Voilà. Il ne sera pas là, mais il nous a laissé une petite vidéo sur l'association. Excuse-moi, je te coupe. Il paraît que tu as les boules en fait. Tu Oui. joues à la pétanque? Non, je ne joue pas à la pétanque. J'ai des boules après une personne. Ah, Une seule. Une seule. Une seule. Écoute, je veux connaître cette personne. C'est toi. Moi? Oui, toi. Et pourquoi moi? Parce que tu m'énerves. Tu ne connais jamais le nom de nos Tu invités. me fais de la peine. hein. Tu me Mais je fais te fais de la peine, moi Qu'est-ce aussi que je me je fais t'ai de la fait? peine. Qu'est-ce qui Les t'arrive? gens m'écrivent, me disent, mais qui c'est cet homme-là avec les cheveux longs? Vous savez, les cheveux longs, Cheveux la longs semaine dernière. Qui c'est cet homme-là? Ouais. Mais important. Bon alors, qui recevons-nous aujourd'hui? Alors, c'est des dames qui sont soit jardinières, soit vendeuses de fleurs. Si, je te promets. Les roses de... Si, elles vendent des roses. Elles ne vendent pas des roses. Ah, écoute, c'est marqué sur la feuille, là. Rose. Elles ne vendent pas des roses. Elles représentent une association qui s'appelle les Roses du Gard. Ah, d'accord. Et c'est quoi cette association? Tu pourrais me Elle dire? s'occupe de personnes qui sont en difficulté, mais de cela nous aurons l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Ah, d'accord. Ben, on va les rejoindre parce que je vois pas le rapport entre les roses et ça. Mais Non mais les roses, tu pensais que c'était encore Mitterrand, Hollande, le Parti Socialiste. Non, tout ça c'est mort, c'est fini. Ils sont morts tous. Ils sont morts. On passe à autre chose. Ça va leur On passe à autre chose. Ça va leur faire plaisir. Non, ils sont morts, c'est fini. T'as remarqué, à gauche, difficile. Hein, ça va. Bon, on y va. Donc, on va les rejoindre. Oui, on va les rejoindre parce que je suis curieux. Allez. Bonjour à tous, merci de votre fidélité. Vous étiez plus de 6000 à nous suivre la semaine dernière dans l'émission Tête à Tête. La semaine prochaine, nous entrerons dans le vif du sujet politique en recevant Jérôme Talon, le référent de La République en marche, et François Segui de La France Insoumise. Se joindra à nous Sébastien Signoret, l'imitateur, le sniper de l'émission. Alors nous accompagne ce matin Alain Moulin. Bonjour Alain. Bonjour Patrick. France Pellicano. Bonjour. Bon, moi c'est Patrick. Bonjour Patrick. Et Richard Raveau qui lui est toujours à la réalisation. Richard Raveau. Jérôme Puech ne sera pas des nôtres physiquement, mais les Nimoiseries seront bien présentes ce matin et représentées. Le titre de l'émission de ce jour est l'espoir. Il faut une sacrée dose d'altruisme et avoir un sens de dévouement pour se consacrer comme cela aux autres de façon désintéressée, sans rien attendre en retour. Nous recevons aujourd'hui dans le salon des W Hélène Linan, fondatrice et présidente de l'association Les Roses du Gard depuis 2018, et Caroline Bressicht-Percy, vice-présidente. Bonjour mesdames. Bonjour Patrick. Bonjour Alain. Soyez les bienvenus dans l'émission Tête à Tête. Merci. Merci, c'est un plaisir. Alors, pourquoi avoir choisi ce nom pour l'association Les Roses du Gard? Alors les Roses du Gard sont nées une idée en 2017 et une concrétisation en 2018. Alors, c'est parce que moi j'ai eu un cancer du sein en 2012 et les femmes qui ont un cancer du sein s'appellent entre elles les roses. Voilà, c'est parti de là. On en connaît tous le ruban rose qui a été créé aux États-Unis par Estée Lauder, qui est maintenant très connu avec Octobre Rose. Alors c'est vrai qu'au départ, on est parti sur cette idée-là, parce que nous étions quelques femmes à avoir eu ce cancer et à s'unir pour cette association. Nous avons après étendu nos activités, comme on va en parler plus tard, on a étendu nos activités aux autres cancers, aux hommes, mais les Roses du Gard,
c'est le nom historique. D'accord. Il y a beaucoup plus de femmes qui adhèrent à l'association que d'hommes. Comment ça se fait, ça? Qu'est-ce qui se passe? Oui, Les hommes malheureusement, n'en on essaie d'ouvrir aux hommes. Hein. C'est Ouais. pour ça que notre future maison aura un nom plus, moins féminin veulent pas? Oui. que les Roses du Gard. On essaie d'ouvrir aux hommes. Les hommes sont plus pudiques, je pense, pendant leur maladie. Mhm. En parlent moins, sont moins à la recherche de soins de support et d'aide. Voilà. Donc- Mais on ne désespère pas. On pourrait leur dire, n'hésitez pas, appelez. Oui, Hein. Il va y venez. avoir le numéro de téléphone sera mis à l'écran. Oui. Excusez-moi, je n'ai pas tout saisi. Cancer du sein, et vous cherchez à adapter aux hommes. Ah bah, pour tout cancer, en fait. Ah, pour tout cancer, Voilà. parce que je ne comprenais pas. Excusez-moi, j'ai manqué un Alors, épisode. tout cancer, oui. Ah, tout savoir, cancer. il faut D'accord, savoir oui, aussi parce que les hommes sont également touchés par le cancer du sein en proportion infime, Ah, voilà, parce que j'ai... 1%, mais il y a effectivement des cancers du sein masculins, D'accord. que des cancers du Donc- sein féminins. Donc votre association s'adresse à toute personne qui a eu un cancer. Voilà, tout cancer, homme, femme. Donc c'est pas que les cancers du sein. Ah non, justement, on veut se détacher un petit peu de cette image. D'accord, Voilà. parce qu'elle colle bien. Hein. Oui, elle Ah oui, colle oui, bien, Elle colle oui. bien, parce que chez les hommes, il y a le cancer de la prostate, Bien sûr, il y a pas oui. mal d'autres cancers qui sont... C'est un fléau. Alors, au fait, connaissez-vous la différence entre l'espoir et l'espérance? Alors, pour moi, l'espoir, c'est assez fugace. Ça peut être passager, un peu illusoire. Quand on perd un espoir, on a tendance à vouloir abandonner. Alors que l'espérance, c'est une vision à plus long terme, c'est presque mystique, et ça nous pousse à agir, ça nous pousse à voir loin. Et l'espérance, je pense que c'est ce qui nous a permis de réussir ce projet et de mener à bien toutes nos activités. Mhm. Toujours croire et toujours visualiser. Visualiser, on le sait, hein, ça amène que du positif. Il y a un écrivain allemand, von Goethe, qui disait que la plus grande probabilité de voir nos souhaits se réaliser comportait toujours une part de doute. Et l'avantage de l'espérance, c'est que quand ces souhaits se réalisent, on est toujours surpris, mais on sait que ça devait arriver. Parfait. Donc, l'association Les Roses du Gard est à l'origine d'un produit unique, d'un projet unique dans le Gard. Tu peux nous en parler? Oui, alors ça fait 4 ans qu'on se bat pour... c'est vraiment un combat. Le mot est pas galvaudé, on se bat pour avoir un lieu unique, un lieu cocooning, un lieu hors de l'hôpital qui accueille toutes les personnes qui ont ou ont eu un cancer pour leur offrir des soins de support. Ce lieu, on l'a trouvé. Il se trouve, c'est une magnifique maison, c'est un mas rénové, entièrement rénové, qui se trouve à La Rouvière, hein, qui est à 12 km au nord de Nîmes. C'est un petit village très, très sympathique, très joli. Donc cette belle maison, elle fait 240 mètres carrés. Nous sommes en train de l'aménager, on en parlera aussi après. Et dans ce lieu, on va vraiment pouvoir offrir tous les soins de support nécessaires à l'accompagnement des personnes pendant et après la maladie. Avez-vous acquis cette maison, justement? Parce qu'il faut, Alors, il faut des sous, là, il faut oui. des moyens, c'est important. En fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant 4 ans, nous sommes allés avec notre bâton de pèlerin, tels les pèlerins de Saint-Jacques, taper... Les fameux. Voilà, ceux-là, les mêmes, enfin en l'occurrence nous étions des dames, taper à toutes les portes des institutions Ouais. locales, donc toutes les mairies. Nous avons trouvé de l'écoute, beaucoup d'écoute, tellement d'écoute, et tellement peu d'action derrière. C'était touchant hein, quand même. Oui, très touchant, Ouais. oui, si on va le dire comme ça. Bon, nous avons eu le soutien de certains maires qui d'ailleurs perdurent, notamment Frédéric Touzelier, le maire de Générac, que je tiens à remercier particulièrement. Jean-Michel Ravel, qui est élu sur la commune de, je ne sais plus laquelle, Mais qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, voilà. ces maires, ces Ils nous ont municipalités? amené du soutien logistique avec le prêt de salle lorsque nous avons fait des lotos, du D'accord. soutien financier avec des petites subventions, mais parce qu'ils ne pouvaient pas faire plus gros. Par contre, nous, ce que nous souhaitions, c'était pouvoir obtenir en fait des locaux dans une municipalité, tout au moins appartenant à une municipalité, parce que le but était quand même que les locaux fournis ne nous coûtent rien. Et Donc revenons-en à cette maison. voilà, donc nous n'avons pas eu
gain de cause sur notre désir à ce moment-là. Ouais. Cette maison, donc, elle sort plus tard de la rencontre de quelqu'un privé, donc hors institution, qui fait partie d'un réseau d'entrepreneurs locaux, le BNI de Camargue, De Lavonnage. de Lavonnage, c'est celui de Lavonnage. Et cette personne-là, en fait, lorsqu'Hélène est allée lui présenter ce que nous faisions, a de suite été conquis en fait sur la cause et lui a dit ben voilà, je vais mettre à disposition cette maison dont je dispose et qui ne me sert pour le moment à rien. Il est même allé jusqu'à entièrement nous la restaurer. Voilà, donc ce qui est quand même un investissement conséquent. Et bon, après, par le biais de la défiscalisation, lui, effectivement, il fait une opération qui est blanche, mais qui sera aussi blanche pour nous. Donc, il demeure inconnu à ce jour, en tout cas pour son nom du grand public. Il ne tient pas du tout, c'est un vrai mécène. Vous savez, D'accord. un vrai. Donc, est-ce qu'il y a un contrat, est-ce qu'il y a un bail Oui. qui a été signé? Qu'est-ce qui Oui, a nous été avons fait? un bail commercial de 6 Ouais. ans. Voilà. D'accord. Oui, oui, on a signé, j'ai signé le bail il y a pas si longtemps que ça, au mois de novembre. Donc ce bail nous engage sur 6 ans, engage lui aussi. On a un loyer à payer, mais il nous verse en début de bail la somme des loyers. Donc d'accord. lui il défiscalise et nous pouvons comme ça occuper la maison de manière gratuite pour nous. Alors, il faut quand même l'entretenir, les assurances, voilà, on a quand même des frais. Bon, il y a une troisième personne qui intervient avec vous, Oui. madame. Madame Brun, qui n'est pas là aujourd'hui, Dominique Brun, Ouais. donc, qui est la deuxième vice-présidente, qui est avocate, Dominique, qui est sur Montpellier, qui a un gros cabinet d'avocats, qui au départ était spécialisée dans le droit de la santé, et puis qui après, le cabinet a pris de l'expansion, donc elle fait beaucoup d'autres branches. Et c'est d'ailleurs par son intermédiaire et ses connaissances que nous avons rencontré ce monsieur qui est à l'origine donc, de la maison dont nous disposons. Et malheureusement, Dominique a un emploi du temps extrêmement chargé et donc elle ne pouvait être là aujourd'hui. Les deux vice-présidentes, Caroline et Dominique, sont vraiment, voilà, on forme un trio, je pense, productif. Elles sont très occupées. Moi, je me consacre maintenant à 100% à l'association, mais elles me sont d'un soutien énorme. Donc, tu nous disais, Hélène, que tu as eu le cancer, toi. Oui, j'ai eu un cancer du sein en 2012. Bon, Il est-ce va y que avoir t'es- bientôt 10 ans. Ah oui. Donc, tu es toujours sous surveillance, comment ça se passe? Bien sûr, oui, Ouais. on reste sous surveillance très longtemps. Mhm. On est attentif aussi aux signes Mhm. qu'on pourrait avoir. Les soins qu'on propose, on a deux grands principes dans la maison, enfin dans l'association. C'est la gratuité des soins pour les personnes qui ont été malades ou qui sont malades, parce que le cancer précarise énormément, socialement, au niveau financier aussi. Et le deuxième grand principe, c'est de ne pas poser de limite dans la prise en charge, limite de temps. C'est-à-dire qu'une personne qui est en soins, qui a terminé les traitements depuis 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, on continue à la prendre en charge de la même manière. Il faut être passé par la maladie pour savoir que même des années après, on peut avoir des séquelles et encore besoin d'aide. Quel que soit son statut social, Oui, Ah oui, bien sûr. c'est vrai qu'on parlait On y des tient. banlieues, il y a pas mal de personnes. quel également. que soit son statut social. Ça, c'est voilà. La conception, c'est, on se connaît un petit peu, tu es mon frère et tu es ma sœur, qui que tu sois. Voilà, on Quel tient est à le- ça. Quel est le plus grand préjudice? Physique, moral ou financier? Ou les trois? Alors, peut-être que sur le sujet, moi je n'ai pas été touchée personnellement, ma grand-mère est décédée d'un cancer primitif du foie en 81, à l'époque il n'y avait aucun traitement, donc entre le moment où on a détecté la maladie et le moment où elle est morte, très peu de temps sont écoulés. J'ai perdu énormément d'autres personnes dans ma famille d'un cancer, quel qu'il soit. Pour avoir vécu l'accompagnement des personnes, je dirais que on ne peut pas quantifier le moral et le physique. La physique entraîne, la douleur physique entraîne de la douleur morale, parce qu'il y a des moments où on hurle en disant, moi je me souviens de ma grand-mère qui hurlait en me disant, mais laissez-moi mourir, je n'en peux plus de cette Bon, souffrance. la médecine a évolué quand même Voilà, depuis. la quand même. médecine a évolué, mais en fait, il n'y a encore pas si longtemps que ça, quelques mois en arrière, j'ai une amie qui est décédée d'un cancer généralisé et qui avait le même comportement.
et la douleur physique, c'est un tout. Vous savez, dans la médecine chinoise, on prend tout, hein, le packaging On va complet. essayer d'aller vite. Voilà. On va essayer d'aller vite. Hélène, qui l'a vécu, peut peut-être le... Alors, Alors, la justement, douleur- je vais justement lui poser la question. En plus, la maladie ne s'arrête pas à l'hôpital, à Non, la sortie de l'hôpital. Tu peux nous en parler, toi qui as été concerné par cette maladie. Voilà, souvent les médecins font ce qu'ils peuvent et c'est vraiment. On a de très grandes avancées au niveau médecine. Pardon, parce que soigne toi de tu es allé mieux à en mieux. Montpellier, c'est ça? Oui, parce que Expliquez-moi. moi, l'Institut de cancérologie du Gard n'existait pas, D'accord. n'était pas encore créé. Mhm. Donc effectivement, j'ai été soignée à Val d'Orel à Montpellier, très bien soignée. J'ai eu beaucoup d'opérations, malheureusement, parce que j'ai eu une ablation du sein et une reconstruction qui a été très compliquée, donc plus de 10 opérations. Donc vous voyez, là, la maladie, enfin, les conséquences de la maladie se sont étendues sur plusieurs années. Donc c'est pour ça qu'on ne veut pas mettre de limite de temps dans la prise en charge. Après, la souffrance qu'on peut avoir, c'est aussi après les traitements. Paradoxalement, une personne qui est en traitement intensif pendant, il faut compter 1 an à peu près pour un cancer, à la fin des traitements, l'oncologue la regarde et lui dit « Bon, ben, madame ou monsieur, c'est bien, rendez-vous dans 6 mois ou rendez-vous dans 1 an. » Et là, il y a un vide Seul. intersidéral. Vous vous retrouvez seul. Voilà, la personne se retrouve seule, elle n'est plus accompagnée au quotidien par l'hôpital. C'est là où l'association, ou les associations de patients, parce qu'on n'est pas les seuls à Ouais, faire bien ça sûr. évidemment, ont un rôle majeur, primordial. Toutes nos adhérentes, on le verra dans le petit reportage de Jérôme, nos adhérentes ont vraiment une reconnaissance par rapport à ça. Alors nous, on est ravis de leur faire retrouver le sourire et de les accompagner dans l'après-maladie aussi, pendant et après la maladie. Non comptant que, évidemment, on a aussi des récidives, Oui, puisque malheureusement. voilà, pendant 5 ans après un cancer, il y a toujours des risques de récidive. Mais nous, on le prend toujours avec le sourire, avec la bienveillance. On essaie de changer le quotidien de ces personnes et ça les aide énormément. En fin de compte, c'est un message d'espoir, ou délivrance. Mais complètement. C'est Oui. ça. Et l'association, bon, effectivement, c'est une association de patients qui ont eu un cancer, mais on n'est pas triste dans l'association. D'accord. Tu veux y aller. Les choses ont évolué quand même, non? En fait, je dis pas que tout va bien, attention, hein. Mais les choses ont évolué. Et entre il y a 5 ans ou 10 ans et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup moins de personnes qui meurent d'un cancer. Tout à fait. Il y a toujours trop, mais il n'y en a qu'un, qu'on soit bien d'accord. Mais quand même, l'évolution, est-ce que vous la sentez vraiment? Oui. Est-ce que maintenant, quand tu as un cancer, tu sais que c'est fini ou est-ce que tu as beaucoup plus d'espoir? Ah non, oui. Alors, que c'est fini, c'est un bien grand mot. Moi, je parle l'évolution du temps de ma grand-mère, donc 80 à nos jours, 40 ans qui se sont écoulés. On peut plus comparer quand même. Voilà, on peut comparer cette évolution. Moi, en 80 et quelques, donc lorsque ma grand-mère, on nous annonce, puisqu'à l'époque, il n'y avait pas la loi 2002, donc le patient n'était pas mis au centre et toute la famille venait malheureusement ensemble assister au diagnostic et ensuite à la pose du diagnostic par le médecin. Moi, je me souviens de ma grand-mère, parce que j'y étais, on lui a dit vous allez mourir, quoi. Point barre, il n'y a rien à faire, cancer du foie primitif, on n'a pas rien. Alors depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a déjà juridiquement la loi 2002, loi sur l'usager, qu'on remet au centre de la préoccupation médicale, donc avec une prise en charge qui lui est annoncée, à lui et sa famille, s'il le souhaite. Et ensuite, il y a eu, en dehors de cet aspect juridique de prise en charge, toute l'avancée médicale qui d'ailleurs a bénéficié de tout ce qui s'est passé avec le Téléthon. Parce que les thérapies géniques qu'on met en place maintenant pour le cancer, certaines viennent de la découverte de tout ce génome et de tous les gènes qui ont été travaillés, qui ont été faussés, identifiés, etc. Et on va au cœur de la maladie grâce à ça. Alors oui, il y a une évolution. Oui, on meurt moins, mais on diagnostique plus. Alors effectivement, les courbes On gère peut-être mieux la douleur. on gère mieux la douleur. Oui, il y a la les prise en services charge maintenant voilà. d'algologie Exactement. sont présents tout le temps. La Bien. prise en charge est beaucoup plus générale. Alors, parce que le temps passe vite, vous allez vous en rendre compte, ça va très vite. Jérôme Puel est absent aujourd'hui, on lui souhaite la bienvenue malgré ça. Nous allons retrouver son reportage. Il a été notre envoyé spécial pour vous rendre visite, et c'est un plus qu'il apporte dans
dans cette émission. Alors, bonjour Jérôme. Est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez sur le plateau? Oui, nous t'entendons très bien. Voilà, je vous propose de découvrir cette maison. Nous sommes entre Nîmes et Alès, sur la commune de la Rouvière. Cette maison va bientôt ouvrir ses portes, et donc je vous propose de la visiter et surtout d'entendre les acteurs, les actrices qui vont accueillir les bénéficiaires, et notamment une sophrologue qui va nous expliquer concrètement quelles activités elle va proposer dans cette nouvelle maison. Allez. Elles sont 60 000 femmes à être touchées par le cancer du sein en France chaque année. L'enjeu des soins en dehors des soins classiques, c'est grâce aux soins support de réduire de 20% les risques de récidive. L'association Les Roses du Gard porte un projet de maison de soins support avec plusieurs offres à la clé. On va offrir dans cette maison tous les soins qui accompagnent les personnes pendant et après la maladie, après le cancer, tout cancer, hommes et femmes. Donc les soins de support, c'est l'activité physique adaptée, c'est de la sophrologie, des soins socio-esthétiques, du shiatsu, de la réflexologie plantaire, du yoga, enfin toutes ces activités qui permettent de mieux vivre les traitements ou après la maladie aussi, qui permettent de réapprendre un petit peu la vie normale. Retrouver la vie normale, c'est ce qui motive déjà les 80 adhérentes de l'association. Elles voient dans l'ouverture prochaine de cette maison à la Rouvière un réel intérêt. Il est intéressant parce que justement on peut se regrouper dans un même lieu, ce qui est quand même, moi je trouve intéressant, et surtout se retrouver toutes et s'aider à traverser ces moments un peu pénibles et à se ressourcer et à revivre. Je me sens comme dans un petit cocon quand on arrive là, c'est tout le monde est, elles sont toutes souriantes, il y a toujours un accueil formidable, il y a personne qui reste de côté, quoi. C'est un ensemble, on est tout ensemble et donc on partage tout, quoi, en fin de compte. Partager dans un cocon, c'est le leitmotiv de cette maison dont l'accès sera réservé aux adhérents, moyennant une cotisation annuelle de 20 €. L'adhésion permettra d'accéder gratuitement à de la sophrologie, par exemple. Eh bien, il y aura deux possibilités, soit déjà des séances de groupe ou des séances individuelles. Les séances de groupe seront surtout principalement sur des thèmes généraux, comme par exemple la gestion du stress, la gestion des émotions. On sait que ça a un impact aussi, le stress sur l'évolution de la maladie ou de son état général. La gestion du stress pendant la maladie, mais aussi après, fera donc partie des missions de cet espace de 240 mètres carrés. Il ouvrira en février grâce à la générosité de particuliers, mais aussi d'entreprises. Voilà Patrick, ma chronique Les Nîmoiseries est terminée. Je vous dis à la semaine prochaine sur le plateau de Tête à Tête. À bientôt, au revoir à tout le monde. Merci Jérôme pour ton reportage et à la semaine prochaine. Alors, mesdames, parlez-nous de cette maison reçue. Alors, tout à l'heure, je disais un héritage, enfin, c'est pas un héritage, mais c'est important parce que quelqu'un qui amène comme ça son bien, Oui. un peu comme vous, en fin de compte, vous apportez beaucoup, vous apportez tellement que c'est important également de souligner cette maison. Alors, où elle se situe exactement? Comment faut-il faire pour vous rencontrer? Voilà, la maison se situe à La Rouvière, c'est un village à 12 km au nord de Nîmes, sur l'axe Nîmes-Alès, c'est plus près de Nîmes. Oui. C'est assez central dans le Gard, on est quand même assez content de cette situation géographique. C'est vrai que c'est un bien exceptionnel. Le jour où j'ai visité cette maison, pour la première fois, en fait, ça a été une sensation un peu particulière où je l'ai reconnue. C'est celle que j'avais imaginée. On parlait tout à l'heure de l'espérance, c'est ça, la visualisation. Je l'avais imaginée telle qu'elle. Et donc maintenant, on l'aménage pour qu'elle soit le plus agréable possible, que ce soit un vrai cocon. Et dans ce lieu-là, on va pratiquer, on va offrir tous les soins de support, donc activité physique adaptée, soins socio-esthétiques, réflexologie plantaire, sophrologie, shiatsu, yoga,
des activités à l'extérieur aussi. Hein, Mais ce évidemment, sont des qu'on personnes pratique. venant de l'extérieur également qui viennent Toute chez personne, voilà, ce sont des intervenants qui vont venir, des intervenants qualifiés, diplômés évidemment, hein, dans chacune de leurs disciplines. nous. Ce sont des bénévoles également. Alors, la première année, tant qu'on n'a pas assez de financement, évidemment, hein, il faut qu'on trouve quand même entre 2 et 300 000 euros par an Ouais. pour faire fonctionner ce lieu. Tant qu'on n'a pas l'assurance d'avoir ces financements-là, on va effectivement, les intervenants sont tous d'accord, et ça, je les en remercie, pour intervenir bénévolement la première année. Mhm. Nous sommes tous bénévoles de toute façon. Donc, Voilà. alors, on peut faire un don. Oui. On peut faire un don, Comment fait-on dans les ce cas? particuliers, les Expliquez-nous. entreprises. Alors il y a plusieurs moyens. Vous pouvez nous contacter par téléphone. Il y a mes coordonnées un petit peu partout, page Facebook, Instagram, LinkedIn, soit par un lien aussi Hello Asso, où il y a une défiscalisation automatique qui se fait. Donc tous les particuliers ont 66% de défiscalisation de leurs dons directement sur leurs impôts à payer, et les entreprises 60%. Ou 5 pour 1000 du chiffre d'affaires. Enfin, tout est expliqué sur nos papiers. Qu'ils nous contactent. Tous Il y les a un moyens de numéro. paiement sont bons. Il y a un numéro de téléphone qui s'affiche en bas de Oui, l'écran. avec, qui n'hésitent pas à nous contacter. On a aussi besoin de dons en nature ou en prestation. On a terminé les travaux avec des artisans qui, à la place de se faire payer, nous ont fourni des devis, nous leur avons fait des CERFA en contrepartie. Et ils Rappelle-nous ce qui est défiscalisent. un CERFA. Un CERFA, c'est un document officiel, une attestation comme quoi on a bien reçu le don. Et comme l'association Les Roses du Gard est reconnue d'intérêt général, on a la possibilité de faire ces CERFA pour que les personnes défiscalisent. Donc un don, 66%, c'est quand même beaucoup. Décidément, pardon. Le cancer, c'est une maladie qui empire ou une maladie qui se stabilise ou une maladie qu'on arrive à presque à disparaître. Alors, les L'évolution. chiffres sont L'évolution, tellement... c'est quoi? Oui, les chiffres, on ne peut pas dire que c'est quelque chose qui diminue. Je ne pense pas, parce qu'avec les conditions climatiques, de pollution, les médicaments... moi, je ne le vois pas... alors après, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique. Ça s'adresse à tout âge? Ça ou se est-ce qu'il y a stabilise, plus de- mais c'est tout âge. Tout âge. Et des fois, on a l'impression quand même de plus en plus jeune. Ça Est-ce se que pousse, le un Covid a ressenti. une importance là-dessus? Oui, moi je dirais oui, parce que on apprend que certaines opérations, moi je suis concernée directement. C'est une Moi, j'ai le catastrophe. parrain de ma Ça, oui. fille qui a myélome à 50 ans. Donc myélome, c'est un cancer dont il ne guérira jamais. Il va vivre avec peut-être très longtemps et il mourra. Je lui souhaite très vieux et d'autres choses. Mais il avait une greffe de moelle osseuse qui était prévue et qui a été déprogrammée dans un cancer qui était quand même à l'époque très... Pour quelle raison Nous sommes très attentifs à ça, Voilà. sur nos adhérents et... Pour quelle raison? Pour quelle raison ça a été déprogrammé? Parce que les lits à l'hôpital étaient trop pris par les malades du Covid et qu'il manque du personnel. Moi, excusez-moi de Les revenir à malades, ça, attends, mais ma fille est vaccinés ou non infirmière. va- Les malades vaccinés ou non vaccinés? Alors, je ne sais pas et je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Alors, c'est intéressant. pour deux raisons. La première, c'est que j'espère que nous sommes encore dans le pays des droits de l'homme et que chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Ça, c'est la première des choses. C'est un choix de se vacciner ou de pas c'est un choix personnel. Sauf que c'est un choix qui a une conséquence directe sur la santé des autres. Parce que lorsqu'on n'est pas vacciné et que l'on attrape la maladie en général plus violente et qu'on se retrouve en réanimation, on nécessite d'infirmières, on nécessite d'aides-soignantes, de médecins qui vont être présents pour soigner, quelque chose dont on se sort ou pas, mais la profession étant en ce moment à flux tendu parce que ils n'en peuvent plus, on est obligé de déprogrammer Mais il y a d'autres quand même maladies. également cette restriction de lits qui s'est faite depuis 40 ans par C'est ça. les gouvernements successifs. Tout à fait. Hein. Là, on met tous les gouvernements dans le même lot. Il y a pas de, c'est pas une histoire de politique. C'est les Non, uns non, après les autres. Et ça explique. Moi, vous savez, avant d'être enseignante, j'ai travaillé 24 ans en milieu médical, donc je connais un petit peu ce milieu-là, auprès d'enfants handicapés, de personnes polyhandicapées. Et qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où j'ai commencé
1994 et le moment où j'en suis sortie en 2015, nous avions à l'époque une prise en charge du patient réel. Et je vous donne un exemple le plus clair et le plus facile à comprendre. Sur 1 heure de soins, ou 40 minutes on va dire, de soins en kinésithérapie, on avait 1 minute d'administratif, on tapait le nom là, et 39 minutes de soins. À l'heure actuelle, on a 10 minutes ou 15 minutes d'administratif et ce qu'il reste en soins. Ça fait quoi? Ça fait qu'on a demandé en fait aux gens de calculer le temps de travail et de le rentabiliser à l'extrême. Je suis désolée, quand on est malade, on ne rentabilise pas. La vie, elle n'a pas de prix. Elle n'a aucun prix. Bien, on a 3 questions essentielles dont vous avez déjà répondu, mais vas-y, pose-les, Alain. Certaines sont importantes. Oui, mais on y a déjà répondu. Oui, mais on peut encore, au contraire. Quelles sont vos actions? Comment peut-on faire un don? Et comment on peut devenir bénévole? Alors déjà pour toute personne qui est touchée par la maladie, qui est touchée ou qui a été touchée, n'hésitez pas à adhérer à l'association. L'adhésion est de 20 € par an, c'est un minimum, ça nous permet d'avoir un cadre, d'être assuré. Voilà. Donc 20 € à l'année, c'est pas... Après, d'autres personnes peuvent adhérer, pas forcément qui ne sont pas malades, mais qui ont envie de soutenir l'association en prenant leur adhésion annuelle. Les adhésions ont commencé début janvier, donc on vous encourage à adhérer à notre association et c'est une marque de soutien aussi. Pour faire un don, donc tous les liens sur la page Facebook, notre site internet est en cours de construction, mais la page Facebook, LinkedIn, Instagram, et puis nos coordonnées qui seront données sur l'émission. Et nos activités, on les poursuit, de toute façon coûte que coûte. C'est les soins de support pour toutes les personnes. Voilà. Et maintenant, avec l'ouverture de cette maison, on va pouvoir accueillir encore plus de bénéficiaires et proposer encore plus d'activités. Il faudra peut-être encore plus de bénévoles. Oui. Moi, parce que là, on n'a parlé que des activités de soins, extra-soins. Je veux dire aussi que nous avons un soutien juridique, c'est-à-dire que nous allons avoir une permanence juridique pour tous les malades qui auront besoin... Dans quel but? Alors, dans quel but? Hélène l'a dit, c'est quand on est malade, on est précarisé. Donc ça va être le but des fois de régler un problème avec des assurances, avec une banque parce qu'il y a un crédit qui ne tombe pas, etc., etc. Et on va avoir aussi, puisqu'on a des intervenants qui se sont proposés pour, après la maladie, donc quand c'est le moment de reprendre le travail, certains ont perdu leur emploi entre-temps, parce que ça s'est passé comme ça, on va avoir des personnes qui interviendront pour aider la réinsertion en milieu professionnel. On a un accompagnement social, juridique et de maintien ou de retour à l'emploi. Voilà. On travaille avec une association qui s'appelle l'association Le Jour d'après, on délègue aussi sur toutes les activités, on ne peut pas tout gérer, mais on travaille avec plein d'associations en partenariat bien sûr. D'accord, donc il est important de préciser tout cela. Il est important, donc vous allez avoir besoin de plus en plus de bénévoles. Oui, des bénévoles, on a besoin de bénévoles, on a besoin d'intervenants aussi qui sont prêts à venir offrir leurs services. S'il vous plaît. Tout ce qui est sophrologue, réflexologue, psychologue, thérapeute, voilà. D'accord. On a besoin de ça. Et puis des petites mains aussi. Et des peu? Des petites mains. Ah oui, bien sûr. Des petites mains pour nos actions, pour nos activités, pour nous aider dans la gestion. Je suis beaucoup plus terre à terre que ma chère et tendre amie. Je voudrais surtout lancer un appel au mécénat. Alors quand je dis mécénat... On va y revenir. Voilà. On ne va pas devancer toutes les questions, sinon après l'émission sera terminée. Bon, alors, que vous manque-t-il pour ouvrir d'ici fin février ou début février et recevoir les personnes? Alors, déjà, des meubles. Du mobilier. On a besoin de meubles. On a deux décoratrices qui sont sur le coup, qui sont en train d'essayer de ramasser un petit peu des meubles qu'elles vont customiser, qu'elles vont arranger. Mais on a beaucoup besoin d'électroménager. Alors, très terre à terre, on va rester très terre à terre, parce qu'il faut que je le sois aussi. Sur certaines choses. Deux réfrigérateurs, une machine à laver, un sèche-linge. Une télé. On a besoin de deux télés. On a besoin de petits électroménagers aussi, cafetière, voilà. Est-ce que vous êtes en train, avec
Est-ce que vous avez pu vous entretenir avec la grande distribution? Moi j'y vais. J'ai envoyé Voilà. aussi un mail là Donc tu hier, dois voir. hier soir. Alors, quelle grande on a distribution? déjà un magasin qui nous a aidés, Quel est le Brico magasin? Dépôt. Brico Dépôt. à Oui, Aiguevive. à Aiguevive, Donc, alors il y Monsieur a encore Zimmermann toute la qui grande nous aide. distribution, Oui. il y a Casino, il y a Carrefour. Voilà, Leclerc, mais- j'ai Leclerc. envoyé un mail. Alors messieurs hier. de la grande distribution, vous pourriez peut-être faire quelque chose pour toutes ces personnes-là. Et ça c'est important. Oui. Donc on va venir vous voir. Alors soyez généreux tout simplement. C'est tout ce qu'on peut vous dire. Soyez généreux, comme le sont toutes ces personnes qui travaillent pour cela. Hein. Exactement. Voilà. Alors, nous pouvons lancer un appel, il est fait, la grande distribution, et ça c'est important, on va le rappeler. Par contre, chaque année et chaque émission, nous demandons à France de venir poser sa question. Et donc France va venir nous poser sa question. Bonjour mademoiselle France Pélican. Bonjour à tous, bonjour madame. Bonjour France. Alors, premièrement, j'aimerais vous féliciter du fond du cœur parce que je trouve que vous êtes tellement dynamique, vous faites tellement de bien autour de vous, ça me touche vraiment. Alors, c'est une petite question et c'est pas tellement la question de France aujourd'hui, c'est plutôt l'action de France. Alors, je vais commencer par la petite question. Premièrement, j'aimerais savoir si à cette maison qui portera un nom, qui n'est pas choisi, si j'ai bien compris. Si. Est-ce qu'on peut le... Vous voulez l'avoir en exclusivité? Oui. Allez, voilà. Donc cette maison va s'appeler la maison Rose et Olivier. Ah, que c'est beau. Voilà, donc Rose et Olivier. Rose pour notre historique Oui. Rose. Olivier parce que ce sont deux prénoms. Mhm. Rose, un prénom féminin, et Olivier, un prénom masculin, deux végétaux. Et nous trouvons que ce sont de beaux symboles. Et ça évoque aussi un oliveraie avec des Oui. rosiers. Il y Ça a, peut être de très comme, beaux oliviers d'ailleurs oui, autour de la maison et L'olivier des est un rosiers symbole de paix, en plus. aussi. Voilà. Alors, ma petite question, c'était, est-ce qu'il y aura des personnes, des bénéficiaires qui vont séjourner à cette maison? Non, on Non. n'a pas d'accueil. On sera établissement recevant du public, RP Oui. évidemment, mais pas d'hébergement. Non, non. Bon, d'accord. Merci pour la réponse. Alors, comme je disais, c'est une courte question, mais mon intervention aujourd'hui, c'est plutôt une action. Alors, un petit sac à surprise ici. Ah, Alors, ma première action, c'est mon adhésion. formidable. Alors, écoutez, Merci France. c'est 20 €, c'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Mais C'est oui, beaucoup. Voilà. C'est Si beaucoup. chacun faisait ça, effectivement, on serait sorti d'affaire. J'ai 3 petites actions. Une autre Merci, petite action, c'est que un jour j'avais acheté 2 salières poivrières et j'en ai un de trop qui n'a pas été ouvert. Et je pense que dans toute maison, on a besoin de ce Exactement. Nous ne l'avions pas encore. Merci France. petit- Et même si... C'est Noël après l'heure. Et même si vous n'allez pas avoir des gens qui séjournent, il y a peut-être des gens qui vont faire des petits goûters. Oui. Alors je vous ai Ah oui. apporté 12 petits pots de confiture canadienne. Mais formidable. Elles vont se régaler. Voilà. Merci France. Oui, nous avons une très belle cuisine. Nous allons aussi Parfait. organiser des ateliers culinaires, faire venir des chefs, alliés avec la diététique. Voilà. Bon, ben, C'est une maison c'était- qui va vivre. C'était ce que je voulais. Je voulais surtout inciter les gens qui nous écoutent à faire de même. Un petit 20 €, c'est pas beaucoup. Et puis pour encourager cette belle cause. Ouais. Merci. et bonne Merci, France. continuation. Merci du fond du cœur. Patrick. Et avec Merci. plaisir. Bien, alors, du côté professionnel, enfin, je vais vous poser une question qui peut être difficile, malgré cela à poser. Est-ce que vous avez rencontré des femmes qui ont été laissées par leur mari parce qu'elles avaient le cancer? Oui. Énormément, oui. Elle était difficile à vous poser. Alors, Oui, Ça mais existe je de pense qu'il telles ne faut pas que ce personnes soit aussi, tabou. là. Il ne faut Oui. pas que ce soit tabou, il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. La maladie fait peur. On ne perd pas que son conjoint, hein, en général, quand on a un cancer. Enfin, c'est pas une généralité non plus, hein, mais moi, depuis 10 ans, je le constate quand même assez régulièrement. On ne perd pas que son conjoint, on est amené à perdre des amis aussi. Oui. Et à en trouver d'autres, hein, Mhm. plus sincères, peut-être plus... oui, la maladie fait peur. Des Et fois, ne serait-ce que côtoyer quelqu'un qui a une maladie, je sais pas. Pourtant, le cancer n'est pas contagieux. Non. Et donc là, votre rôle est important. Très important. Il y a un Est-ce que soutien. la dame, la personne qui a été abandonnée, vient comme ça, ou vous arrivez un petit peu à décerner tout ça?
On a un accueil assez personnalisé, hein. On n'est pas à la sécurité sociale, hein. Quand on tape à la porte de l'association, moi je reçois individuellement chaque personne. Alors souvent elles sont même recommandées, hein. Caroline qui peut rencontrer des personnes qui sont touchées ou d'autres membres de l'association, ça marche beaucoup comme ça. On a aussi des gens qui viennent, qui nous voient sur les réseaux sociaux, ou qui nous rencontrent dans des manifestations comme Octobre Rose mais l'accueil est extrêmement personnalisé, c'est pas un guichet. Voilà. Donc actuellement... Oui, donc on écoute les personnes, on questionne et on accompagne au-delà de la maladie, bien sûr. Donc il faut lorsqu'elles aller... le veulent. D'accord, il faut aller dans cette maison. Alors, est-ce que vous avez un contact téléphonique avant de recevoir? Alors, pour le moment, c'est mon portable parce que le téléphone est en cours d'installation, mais c'est sur mon téléphone, nos téléphones. Donc on peut les afficher, vos téléphones? Oui, il n'y a pas de souci, bien entendu. Et donc là, c'est le premier contact. Et vous vous rendez vite compte si une personne est en difficulté ou pas? On lui apporte ce dont elle a besoin et ce qu'elle réclame ou voilà. Oui, tout à fait. Ça peut être pour certaines un accompagnement global très poussé, pour d'autres juste des soins. Et est-ce qu'il y a, vous faites des réunions mensuelles, de façon régulière? Alors, comme toute association, se réunir, voilà. se rencontrer. Oui, tout à fait. Alors, comme toute association, on a nos conseils d'administration, nos assemblées générales, nos réunions de bureau. Ça, voilà, c'est juridiquement, enfin c'est réglementaire. Mais à l'extérieur, évidemment, avec les adhérents, on se rencontre très fréquemment. Des fois chez Alain, on fait des repas, on fait après nos activités, on fait du longe-côte par exemple au Gros du Roi chaque mardi. Quand il y a des beaux jours, on finit toujours par un pique-nique sur la plage. Donc c'est très convivial. On fait des donc, les personnes qui sont en difficulté financière, comment font-elles pour venir vous rencontrer? Parce qu'elles peuvent avoir perdu leur proche à côté, parce qu'il est parti, et puis ne plus se retrouver sans argent. Ça, c'est important. Est-ce que vous avez rencontré ce phénomène-là, cette façon On a des personnes qui sont en difficulté financière, mais nous, on n'intervient pas encore là-dessus. C'est vrai qu'on n'a pas Mais lorsqu'elles viennent, elles vous disent « mais moi, j'ai pas 20 € à vous donner » parce que ça peut arriver, ça aussi. Voilà, on trouvera toujours une solution, bien sûr. On ne laissera jamais quelqu'un sur le bord de la route. C'est évident. Monsieur Moulin. Donc, alors, moi j'écoute, j'apprends beaucoup aujourd'hui. C'est vrai que c'est un sujet très difficile et un peu dur à la fois, quoi. Donc c'est pas trop une plaisanterie, quoi. Donc, et puis on se connaît, donc on a déjà parlé de tout ça, quoi. Oui. Non, moi j'ai beaucoup appris. Après, il y a quelques fois où tout à l'heure, on a dit que c'était vacciné ou non vacciné. Je ne vois pas du tout le rapport, mais bon, après, c'est un point de vue personnel, hein, parce que sinon, l'accident de la route aussi bloque. Celui qui roule à 200 à l'heure, celui qui est alcoolique bloque aussi les réanimations, celui qui est obèse bloque aussi les réanimations. Donc après, c'est un sujet qui... C'est pour ça que je voulais... c'est pas quelque chose... Je pense qu'il y a un rapport avec aujourd'hui. C'est un sujet qui n'en est pas un. Le constat était de dire qu'effectivement, les vagues de Covid actuellement, qu'on soit vacciné ou non vacciné, c'est pas le problème. Quand j'ai posé la question Covid, c'était simplement si la maladie Covid elle-même influençait sur le cancer. Ah, sur le d'accord. Voilà, c'était pas... quelqu'un qui est fragilisé déjà. Quelqu'un fragilisé déjà, est-ce que ça a une conséquence supplémentaire énorme ou juste... D'ailleurs, les personnes c'est ça ma question, qui a été... Ça l'est d'autant plus, je prends un exemple, quelqu'un qui a un cancer du poumon et qui va avoir un Covid, donc qui est un SRAS, donc un virus qui est lié à cette partie-là, forcément que ça ne va pas améliorer les choses. D'ailleurs, les gens en traitement sont souvent survaccinés. Ils sont à leur 4e dose d'ailleurs, les gens qui sont immunodéprimés. Est-ce que toutes les trois, les responsables de cette association, vous avez un statut particulier? Toi, tu t'occupes de quoi? Tu gères quoi? La comptabilité, peut-être la gestion? Parce qu'il ne faut pas oublier que tu faisais de la politique à un moment donné. Et est-ce que la politique t'a aidé pour... Oui, bien sûr. On s'est réparti un petit peu les rôles. On s'est réparti un petit peu les tâches. Donc, Hélène, avec sa connaissance de la maladie, l'ayant vécue, s'occupe de tout ce qui est accueil des patientes, etc. Mais elle fait des millions d'autres choses aussi à côté. Voilà. Moi, je me suis répartie plus la partie institutionnelle des choses. Donc, on va en parler tout à l'heure.
notamment avec le mécénat, parce qu'il faut à tout prix que j'en parle. Mais on va parler, mais je voulais juste te poser, tu enseignes Je suis la enseignante, matière oui. droit éco. Oui. Est-ce que tes élèves sont sensibles Alors ils sont à cela? tellement sensibles qu'avec le Rotary, nous organisons une projection dans le cadre d'Interact dimanche, et que donc je leur ai expliqué que plusieurs actions du Rotary seraient à destination donc, de la levée de fonds pour les trucs, et d'eux-mêmes, ils m'ont dit, mais madame, nous allons venir vous aider. Voilà, donc je trouve ça merveilleux, cette jeunesse, moi, que j'ai tous les jours, y compris... alors, je voudrais d'ailleurs accentuer sur ce fait-là, de dire cette jeunesse des quartiers. Quand je suis à Montpellier, j'ai la Mousson, j'ai le petit bar. Mais est-ce qu'un élève est venu, par exemple, te dire, voilà, moi, ma mère a un cancer, qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que là, vous allez les aider? Est-ce que vous allez... Alors moi, on a des initiatives comme ça. Tous les élèves que j'ai, dont un des parents est atteint d'un cancer, je leur ai expliqué ce qu'on faisait. Voilà, alors il y en a d'ailleurs qui vont venir. Après, on ne peut pas forcer quelqu'un à venir. On propose, il y a des gens qui ont une telle pudeur dans la maladie, parce que quand on est malade, on ne se reconnaît plus, physiquement c'est compliqué par moment. Et la souffrance ne leur permet pas d'aller au-delà de leur propre pudeur. Et donc ils préfèrent à la limite rester chez eux en paix, et puis chacun vit la maladie comme il peut. Je dis bien comme il peut, parce que des fois, c'est pas comme on veut, c'est comme on peut. Voilà, donc on propose, on est là pour expliquer aux gens qu'ils peuvent avoir une aide, quelle qu'elle soit, et après, en fonction de leur démarche, on accompagne dans ce dont ils ont besoin. On accompagne également les aidants. Les familles. Voilà, on va organiser des sessions ou on n'a pas encore défini encore tout à fait, mais des actions pour aider les aidants. Pour accompagner les aidants, parce que c'est pas toujours facile. Le film du Rotary, c'est par rapport au cancer? Alors non, mais c'est une action qu'on a menée, et moi qui m'a permis d'amener mes élèves sur les autres actions à venir futures, et donc à les intéresser pour... le film dimanche n'a rien à voir. Non, n'a rien à voir. Tu voulais revenir à quelque chose tout à l'heure? Oui, je voudrais parler du mécénat. Alors moi, je suis la Madame Sou. Mais les sous chez nous, c'est le moteur de notre action. Nous en manquons cruellement, comme tout un chacun. Je voudrais que les mécènes, alors quand je parle de mécènes, ce sont des personnes qui vont nous donner un peu plus d'argent que d'autres, comprennent que notre action n'est pas limitée à une année et qu'il faut qu'on la pérennise dans le temps. Donc le mécénat doit se faire, si possible, en instituant au fur et à mesure des années peut-être un chèque de 10 000 € qui va se perpétuer sur 5-6 ans. Ne criez pas sur les prix, mais nous en avons vraiment besoin. Pour faire tourner cette maison avec tout ce que nous voulons apporter aux personnes, nous avons un budget annuel qui tourne et qui avoisine les 300 000 €. C'est énorme. C'est énorme, mais c'est la condition sine qua non pour que les personnes accueillies n'aient pas un sou à débourser, et ça, nous y tenons particulièrement. Voilà. Donc, quand je parle de mécénat, je parle d'entreprises qui ont déjà quand même un petit peu les reins solides. Je pense notamment à quelqu'un que je connais très bien et qui, avec sa femme, a beaucoup d'actions dans ce sens-là, c'est Emiliano Marcos, qui va être notre premier mécène, qui s'engage d'ailleurs à pérenniser son action dans le temps. Et je voudrais que plein d'entrepreneurs prennent son exemple, nous appellent, vous aurez nos numéros de téléphone qui s'afficheront, nous appellent et s'engagent à nos côtés. Alors je vais jouer dans le pathos, excusez-moi, mais des fois c'est nécessaire. Le cancer touche tout le monde. Et quand on a un petit peu d'argent et qu'on peut en faire bénéficier quelqu'un, il faut penser que ça peut être nous demain. Voilà. Et c'est important de le rappeler. Les fondations aussi. Souvent des entreprises ont des fondations. D'ailleurs, M. Zimmerman de Brico Dépôt m'a dit que voilà, ils avaient créé une fondation il y a peu. Donc nous allons aussi monter un dossier. Donc n'hésitez pas. Et puis si vous avez aussi des connaissances, c'est pas forcément vous les chefs d'entreprise directement, mais des connaissances, vous connaissez des chefs d'entreprise ou des grosses boîtes qui ont des fondations, n'hésitez pas à nous en informer, à nous mettre en relation. C'est comme ça que ça fonctionne, cette maison, et tout ce qu'on a fait déjà aujourd'hui depuis 4 ans, c'est la relation, le bouche à oreille, voilà. D'ailleurs,
Oui. En bouche à oreille, juste une petite parenthèse rigolote, mais s'il y a un jardinier... On a trouvé le jardinier normalement. Ah, mais Nous avons trouvé, nous Je sommes l'ai reçu il y sauvés. a 3 jours. tu vois, tu n'auras pas besoin d'y aller. Après, Avec si. les jardiniers. Si, je tiens à voir Alain avec son petit Bah, chapeau. écoute, je voulais venir, mais bon. Ça s'appelle et son J'avais rappel. prévu de venir cet après-midi, d'ailleurs, dès cet après-midi, mais bon. Donc, pour conclure, on va demander à la grande distribution de se mobiliser, de Oui. se manifester. Venez téléphoner parce qu'on a besoin de vous. Et puis tous Hein. les entrepreneurs du territoire, toutes les entreprises, petites, moyennes, grandes, Mais déjà pour les nous avons meubles, pour les besoin électroménagers. de vous. Voilà. Voilà. Merci en tout cas d'être Merci, venu. On Patrick. s'était dit, moi je t'avais vu il y a un an, je t'avais dit on se reverra. On s'est revus. Et on s'est revus. Et parce quel que plaisir. Quel plaisir, la cause est belle. Merci. Et noble parce que vous êtes vraiment de belles personnes. Merci. Saluer également la troisième personne. Oui, Dominique Dominique Bramini qui a donné beaucoup également. Ah oui, oui. Merci Caroline, merci Merci, Patrick. Hélène, à toi aussi. Merci Alain. Allez Moula. Ben, moi, je voudrais remercier Émilie et Marcos aussi, parce que Ben. c'est un ami et c'est un cœur comme C'est ça. vrai. Il Oui. fait beaucoup pour le social, Oh beaucoup oui. de trucs. Donc, Avec son je épouse trouve et que- Et Christine. c'est pour nous aussi. Il a fait pour nous aussi, mais nous, c'est. Tous Voilà, les deux, côté, et c'est- d'ailleurs son Et donc, épouse. c'est quelqu'un qui mérite d'être cité encore une Ah fois, oui. parce que c'est une Aussi. personne formidable. Et merci à tous les petits donateurs. Petit, c'est pas péjoratif, hein, Non. mais depuis 3-4 ans, on reçoit des dons régulièrement, des fois des particuliers qui nous envoient. On a un monsieur qui, chaque année, au moment de Noël, nous envoie 2500 €. Voilà, et bon, lui aussi veut rester anonyme. Mais voilà, des dons comme ça, on en a. Et merci à tous, parce que c'est grâce à tous ces petits dons aussi qu'on est arrivé aujourd'hui à l'ouverture de cette maison. Moi, je vous remercie parce que j'ai beaucoup appris et j'espère qu'à travers les images, les personnes apprendront beaucoup. J'ai On parlé le moins souhaite, que ouais. d'habitude, mais j'ai beaucoup écouté. C'est bien, merci en tout cas. Parce qu'on est très bavarde. Merci. Deux femmes, C'est ça. Merci également à France Pellicano. Merci France. Merci France. De ses photos, de son petit coup de main comme ça, hein, ça ne m'étonne pas. Merci également à Richard. Merci Richard. Merci Richard. Merci à vous de nous regarder. À très bientôt. Puis restez aussi fidèles que ce que vous l'avez été. Bye bye. Merci. Faire tourner cette maison avec tout ce que nous voulons apporter aux personnes. Nous avons un budget annuel qui tourne et qui avoisine les 300 000 €, c'est énorme. Puis si vous avez aussi des connaissances, c'est pas forcément vous les chefs d'entreprise directement, mais des connaissances, vous connaissez des chefs d'entreprise ou des grosses boîtes qui ont des fondations, n'hésitez pas à nous en informer, à nous mettre en relation. C'est comme ça que ça fonctionne. Cette maison et tout ce qu'on a fait déjà aujourd'hui, depuis 4 ans, c'est la relation, le bouche à oreille, voilà. La grande distribution de se mobiliser, de Oui. se manifester. Venez téléphoner parce qu'on a besoin de vous.